Salut à tous, c'est Kazan. J'espère que vous allez bien et on va s'ouvrir quelques petits boosters. Voilà, j'en profite pour en ouvrir en off et puis en vidéo de temps en temps de la série Lorcana. Je complète petit à petit mon classeur et en même temps je me fabrique un deck pour pouvoir jouer. Et franchement, ça c'est plutôt cool de découvrir un TCG. Alors j'avais fait ça très longtemps quand j'étais plus jeune avec Magic et depuis je m'étais pas intéressé au jeu et là je me suis dit c'est l'occasion, il vient de sortir et comme ça il y a moins de règles, c'est plus simple, c'est plus abordable et plus accessible. Donc on y va. Il y a des cartes que j'aimerais avoir dans ma collection évidemment et puis il y a des cartes que j'aimerais avoir pour pouvoir les jouer parce que j'ai regardé quasiment toutes les cartes. J'ai même regardé toutes les cartes. Et il y a des capacités, des choses comme ça que j'aimerais avoir tout simplement dans mon deck. Voilà, et faire mes propres choix, etc. Allez, on commence par Jasmine. Donc c'est une carte commune, alors avec le petit rond ici. Comme ça, un petit peu, je vous explique tout ça. Il faut 3 d'invocation, c'est une 3-3. Et surtout, elle a 2 en lore, donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Ma sœur a toujours été là pour moi. Donc là, je pense que c'est Anna. Non, Elsa, évidemment, ma sœur. Oui, c'est plutôt Anna qui est là pour Elsa, etc. Donc, carte Elsa, c'est une 3-4. Alors, en règle générale, j'ai lu un petit peu les Elsa. Je ne suis pas spécialement fan. Voilà, je sais qu'elle est populaire, plutôt en collection, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'elle soit très puissante pour l'instant. Et après, j'ai pas vu encore la légendaire, j'aimerais la voir. Ne vous affolez pas, réponse. Ça c'est cool. Alors, on a un lueur réparatrice, donc ça c'est une action, c'est un sort, coûte 1 et elle enlève 2 jetons de dégâts, c'est pas mal, mais c'est un éphémère, donc bon, pas top quand même. Allez, toujours présente quand tu as besoin du meilleur de la mode, évidemment, Madame de Garde-robe dans La Belle et la Bête, évidemment. Donc c'est un 3-4, donc c'est assez robuste à 3, mais il n'y a pas de capacité, ça c'est un petit peu dommage. Alors, de la sorcellerie, je savais qu'il se passait des choses douteuses par ici. Et évidemment, on est le duc de Weshelton dans la Reine des Neiges. Évidemment. Pas mauvais parce que des cartes 1, il nous en faut en invocation. Il fait 2-2. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne carte. Moi j'aime bien les cartes rapides comme ça. Il a pas de capacité, mais il faut pas trop lui en demander. Hein. Et puis quand il part à l'aventure, il la rapporte 1. Donc c'est plutôt pas nul. Je serai le meilleur roi que la terre des lions. Bah, évidemment, là, on est dans le roi lion. Simba, très jolie illustration. Ça, c'est vraiment une belle illustration, Simba. C'est un 1-2-1-1. Bon, bah, c'est pas mal aussi. Tant comme je t'ai dit, hein, je vais faire un petit deck et puis pourquoi pas te le présenter. Allez, là, on est sur les cartes peu communes. On a le petit symbole. On y va avec Rafiki du roi lion. On continue. Venez découvrir votre avenir avec moi, le docteur Facilier. Donc c'est Tiana et la grenouille. Donc carte de docteur Facilier. Donc ça c'est un objet. Donc les objets c'est plutôt intéressant parce qu'on peut les jouer à chaque tour, hein, tout simplement. Il faut juste l'engager. La prochaine carte action que vous jouez durant ce tour coûte 1 de moins. Donc ça c'est un passif qui te permet d'économiser de l'invocation. Donc c'est plutôt intéressant à voir. Et c'est un objet donc qui peut être utilisé à chaque run. Allez, on y va. Oh, alors ça, c'est voilà, Triton, c'est plutôt une carte balèze, c'est un 5-9, donc c'est assez énorme. Il n'y a pas de capacité, mais c'est une carte peu commune, donc facile à avoir. Et puis c'est une carte un peu robuste, 5-9, voilà, un bon tank, comme on dit. Hein. Même si elle coûte 7 d'invocation, en plus on peut l'utiliser à la fois soit en encre, soit en personnage, donc c'est plutôt cool. C'est une carte qui est facile à avoir et qui est pas chère en tous les cas, donc ça c'est plutôt intéressant. Allez, on y va. Là on peut avoir du très lourd, donc on va regarder. Donc on commande sur une carte rare, classique. Il faut savoir qu'on a minimum une rare dans ces runs là. Tu n'oserais pas affronter Crochet au combat singulier, bah donc on doit être sur Peter Pan ou Capitaine Crochet évidemment. 7, donc voilà, là la différence c'est qu'on ne peut pas l'utiliser en encre, donc c'est beaucoup moins intéressant, mais après tu peux faire certainement des decks à thème comme ça peut être intéressant. Là on peut avoir quelque chose de lourd. Allez, on y va. Oh, on a une légendaire, ça c'est très bien. On a la 115, let's go. Qu'est-ce que c'est? Yes, on a Mickey. Donc ça c'est plutôt cool, c'est une carte que j'ai déjà dans la collection, mais c'est une belle légendaire. C'est une carte qui coûte 8, c'est une 5-5 et qui a insaisissable. Donc ça c'est cool parce qu'ils peuvent être affrontés que par des personnages qui a cette capacité et ils rapportent 4 de l'or, donc c'est énorme. Très bonne carte, mais puis elle est plutôt jolie. Je trouve que c'est une des plus belles cartes légendaires. Même si voilà, c'est un doublon, mais elle fera partie de mon deck. Allez, là on peut avoir de toutes les raretés. On a certainement une... Alors on a une commune malheureusement. Et on a Isma.
alchimiste en carte foil. Bon, ça c'est plutôt cool. Je vais mettre ça sous sleeve. Alors, une légendaire, on est bien. Franchement, on est pas mal. Alors, c'est marrant parce que de temps en temps, les sleeves, ça marche bien. Et de temps en temps, ça marche un petit peu moins bien. Mais j'aime bien les sleeves qui sont vraiment taillés par rapport aux dimensions de la carte. C'est des sleeves que, si tu te poses la question, c'est les mêmes sleeves que j'utilise avec Pokémon, hein, tout simplement. Allez, on attaque le... Alors franchement, on commence très bien cette ouverture. 3 boosters avec une légendaire, je peux t'assurer que c'est une masterclass. Et d'après ce que j'ai entendu parler, alors évidemment, ça varie, hein. C'est, on va dire, entre peut-être... Enfin, c'est aléatoire, hein. Je pense que tu peux avoir des displays avec peu de légendaires, mais on va dire entre 4 et 6 ou 7 légendaires. Allez, on a Horace. Alors, on essaie de me comprendre. Et on a Jasmine. On l'avait déjà eu. En carte commune déguisée. Ah, encore Elsa. Décidément, c'est un petit peu comme le premier booster. Est-ce qu'on aura encore une légendaire? Surfeuse de glace. On a... donc ça, c'est une carte action. Très mauvais caractère. Donc, choisissez un personnage. Il subit -2 pour le reste de ce tour. Donc, ça, c'est plutôt... pas mal, il a -2 ça diminue, on va dire, l'attaque d'un personnage. Tous me défier, pauvre fou, c'est maléfique. Je trouve que, alors le sortilège, est-ce qu'il est bon? Parce que c'est une carte qui coûte 3, c'est 2-2, il n'y a qu'un de l'or. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, oui, c'est plutôt pas mal. Piocher une carte, c'est plutôt intéressant. C'est une carte commune en plus. Le miroir de la bête, alors ça c'est un objet, montrez-moi, donc il coûte 3 hein, quand même, c'est pas mal. Si vous n'avez plus de cartes en main, piochez une carte, ok. Allez, on a le golem de glace de la Reine des Neiges, choisissez un personnage infligé 3 points de dégâts. Alors c'est une carte action, c'est comme un sort, c'est un éphémère, donc il s'en va après avoir utilisé, il va dans la défausse. Qu'est-ce qu'on a? Rares sont les héros capables de résister à la colère d'un dragon. Et oui, le feu du dragon de Maléfique. Allez, on est encore sur les cartes peu communes. Attention, une reine sur la glace. Un reine sur la glace. Oh là là, je sais plus lire. Allez, on a la carte rare. Qu'est-ce que c'est? La production augmente, les coûts baissent, les rivières sont pleines. Oh, magnifique, elle est super jolie, c'est Hadès. Non, Hercule. Puits des âmes, lorsque vous jouez ce personnage, reprenez en main une carte personnage de votre défausse. Ben, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est un 4-3-2. Bon, là, c'est pas exceptionnel, mais la capa est plutôt intéressante. Allez, on peut avoir du lourd. Non, on aura Cusco. 5, ça coûte assez cher, c'est un 2-4. Hors d'atteinte, les adversaires ne peuvent pas choisir ce personnage, hormis pour un défi. Donc ça, c'est cool, parce que quand il part à l'aventure, eh ben, il peut pas être embêté, hein, il est hors d'atteinte. Pas touché, si un personnage est défié et banni, vous pouvez bannir le personnage qui le défie. Ouais, c'est vrai que c'est une carte plutôt intéressante à jouer. Un petit peu technique. Allez, on est sur une carte foil. Malheureusement, on a Megara, donc une carte commune en foil, donc rien d'exceptionnel sur cette pioche. Allez, on va continuer avec le dernier booster. Bon, sur 3 boosters, je suis déjà content. Hein. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de souci. On aura eu quand même la carte légendaire. Donc, c'est très très bien. Et allez, le dernier booster. Même si en légendaire, je cherche plutôt Elsa. Hadès. Très sympa aussi. Stitch. Évidemment. Allez. Un génie. Bon, 2, 2, 3. Classique. Allez, hein, je trouve qu'il y avait quelque chose de troublant dans cette voie. Et on a Aurore. Très très jolie carte. Qui coûte 4, c'est quand même pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit -2 pour le reste de ce tour. Donc elle baisse l'attaque d'un personnage. Donc c'est plutôt intéressant. Allez, le sergent Tibis qui coûte 1, c'est un 2-2. C'est du classique, mais il nous en faut des cartes comme ça dans un deck. Pour au début, hein, tout simplement. Plus il peut être utilisé pour de l'encre. Donc Lilo et Stitch, avec Stitch qui est magnifique là aussi, 1-1, 2-2, bah, il nous en faut. C'est du classique. Quand j'aurai ton avis, les Isma qu'on a eu en foil, tu dois admettre que c'était plutôt héroïque. Et on a Hercule que je trouve pas exceptionnel avec Rempart comme caractéristique. Pas foufou cette carte, moi je trouve. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas suffisant comme raison. Et on a Triton, là aussi c'est un tank.
très sympa, mais je crois qu'on l'a déjà eu. Alors, on est toujours sur la carte peu commune avec Dingo. Allez, on attaque sur les raretés. Non, toujours pas. Et on a Lilo qui est un 3, 4, 2. C'est pas mal. Allez, on a une carte rare. Partout où il va, il sème du malheur. On a Cruella d'Enfer qui coûte que 2, qui est un 1, 3. Et lorsque ce personnage est banni via un défi, alors c'est via un défi, vous pouvez choisir un personnage que son propriétaire reprend en main. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez, là on peut avoir du lourd, on espère du lourd, on croise les doigts. Allez, allez. Ouh, légendaire 21. Allez, fais-moi plaisir. Oh, on a Stitch. Ça, c'est très bien. Ben, je l'avais pas. Donc ça, c'est cool, ça coûte 7. C'est un 4-8 énorme. Alors, il n'y a qu'un seul de l'or, mais si vous avez moins de 2 personnages en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes. Donc c'est plutôt intéressant. Et on aura un petit maléfique en carte foil. Bon, bah, au final, franchement, on s'est mis très bien dans ces boosters, tout simplement avec, franchement pour 3 boosters on est très bien, on aura eu quand même un beau tirage avec Maléfique qui est très joli, qui est une simple commune, malheureusement pas de grosse rareté sur les cartes foil. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt, ciao ciao.